J'ai construit une vie que je ne pensais pas possible. Il y a quelques années, je pensais que ma vie serait complètement différente de celle que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Je me lève sans réveil, je peux organiser mes journées comme je le souhaite, prendre le temps de m'entraîner avant de travailler, voyager plusieurs fois par an et parfois, je dois même réfléchir pour savoir si nous sommes lundi ou jeudi. Parce que finalement, ça n'a plus autant d'importance que ça pour moi par rapport à avant. Et je ne dis pas ça pour montrer que j'ai réussi. Je dis ça parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, je réalise à quel point elle est différente de celle que j'aurais probablement vécue si je n'avais jamais commencé à me poser une question toute simple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'au fond, je n'ai jamais eu un plan parfait. J'ai simplement appris à avancer, à tester, à me tromper, à changer de direction et à recommencer. Et c'est probablement ce qui a le plus changé ma vie. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir beaucoup plus loin. Quand mes parents se sont séparés, j'avais environ 7 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père et naturellement, j'ai grandi dans un environnement où prendre soin de moi n'était pas vraiment une priorité. Je jouais énormément aux jeux vidéo. Je sortais beaucoup, je mangeais un peu n'importe quoi et l'école n'était clairement pas ma priorité numéro une. Je ne faisais pas mes devoirs, j'avais de mauvaises notes et j'avais même redoublé ma cinquième. J'étais aussi très influençable. Je voulais être accepté, avoir ma place, être le mec qui avait confiance en lui, parfois même celui qui devait montrer qu'il était le meilleur. Je me construisais une sorte de personnage sans vraiment savoir qui j'étais derrière. Et mon corps, je n'en prenais absolument pas soin. Je ne me demandais pas ce que toutes ces habitudes pourraient provoquer dans quelques années. Pour moi, c'était simplement ma vie. Avec le recul, je pense aussi que je ne savais absolument pas gérer ce qui se passait à l'intérieur de moi. La séparation de mes parents, certaines situations financières inconfortables, mes peurs, mon anxiété, je gardais énormément de choses pour moi. Je n'étais pas quelqu'un qui parlait de ce qu'il ressentait. À cette période, j'avais notamment des pelades qui apparaissaient régulièrement dans mes cheveux, donc des trous, des fois énormes. Ça a duré pendant des années, jusqu'à plus de 24 ans. Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. On m'a fait voir différentes personnes, des toucheurs. On a essayé des plantes et différentes choses pour essayer de régler ce problème. Certaines choses semblaient fonctionner, puis ça avait tendance à revenir. Aujourd'hui, je ne peux évidemment pas affirmer que mes émotions étaient la cause médicale de ces épisodes. Mais je sais qu'à cette époque, je vivais énormément de choses que je ne savais pas exprimer. Je refoulais beaucoup. Je ne parlais pas. Je ne mettais pas de mots sur ce que je ressentais. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup plus tard dans ma vie. Quand quelque chose ne va pas, il faut pouvoir le regarder en face, mettre des mots dessus et accepter de l'exprimer. Aujourd'hui, j'écris énormément. Je prends du recul. Je mets des mots sur ce que je ressens. Mais personne ne nous apprend vraiment à ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette période de ma vie est importante dans mon histoire. Je n'étais pas simplement un adolescent en surpoids qui voulait changer son physique. J'étais un gamin qui ne savait pas encore vraiment qui il était, ce qu'il voulait, ni comment gérer ce qu'il vivait. À l'époque, je pensais surtout que mon problème, c'était mon physique. J'étais célibataire depuis longtemps et je voulais avoir une copine. Je voyais d'autres garçons de mon âge qui semblaient plus à l'aise, plus confiants, plus bien dans leur corps. Et je me demandais pourquoi moi, j'arrive pas à avoir la même vie. Je me suis alors dit que mon poids était le problème, une partie du problème. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer en moi. Je suis tombé sur une vidéo de David Laroche dans laquelle il expliquait qu'on pouvait construire la vie qu'on voulait, étape par étape, même en partant de très loin. Je ne savais pas encore quelle vie je voulais, mais pour la première fois, j'ai découvert quelqu'un qui montrait qu'une vie différente était possible. Et ça a été extrêmement important pour moi. Parce que jusque-là, mon environnement définissait en grande partie ce que je pensais être possible.
Là, pour la première fois, j'avais un exemple extérieur qui me permettait de me dire, lui a réussi à construire quelque chose de différent. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Je crois que c'est réellement là que mon histoire a commencé. Pas parce que j'avais trouvé la bonne méthode ou le hack magique, pas parce que je savais exactement quoi faire, mais parce que j'ai commencé à croire que ma vie pouvait être autre chose que ce qu'elle était à ce moment-là. Et ensuite, j'ai commencé à chercher comment. Je me suis formé, j'ai regardé régulièrement des vidéos YouTube, j'ai commencé à lire des livres et progressivement, j'ai commencé à changer mes habitudes et mon environnement. Je n'ai pas tout changé du jour au lendemain. J'ai commencé par réduire les sauces que je pouvais consommer, manger moins gras, cuisiner davantage moi-même et réduire progressivement les quantités que je mangeais. À l'époque, j'étais même un peu considéré comme un ovni parce que je préparais mes propres repas indépendamment des autres personnes de ma famille alors que les autres, ils mangeaient simplement ce qui était préparé à la maison. Puis j'ai commencé à faire du sport. D'abord une sortie de running, 1 ou 2 fois par semaine, puis quasiment tous les jours. J'ai commencé à travailler au poids du corps sur une table, à faire des pompes sur la table basse de ma mère. Puis j'ai créé une petite salle de musculation dans ma chambre et après dans une autre pièce, j'ai acheté du matériel, mes premiers livres sur la musculation et mes premières protéines en poudre. Je me suis même inscrit à la boxe. Mais il n'y avait pas que mon corps qui changeait. À cette période, j'ai changé d'école et je suis arrivé en maison familiale rurale. J'avais redoublé ma 5e et j'avais besoin d'un cadre différent. Pour la première fois, je me suis retrouvé dans un environnement où il fallait que je me lève à une certaine heure, se coucher à une certaine heure, faire son lit, nettoyer les toilettes, ranger sa chambre, participer aux tâches collectives et finalement prendre mes responsabilités. Nous étions plusieurs dans les chambres et j'ai commencé à comprendre quelque chose que je n'avais pas forcément compris jusqu'à maintenant. Mes actions avaient des conséquences. Petit à petit, j'ai changé. Et en quelques années, j'ai perdu plus de 20 kilos. Mon physique était complètement différent. J'avais des abdos apparents, je me sentais bien, surtout j'avais gagné énormément confiance en moi. Les gens qui me connaissaient avant avaient parfois du mal à me reconnaître. Pas seulement physiquement, mais aussi dans ma manière d'être, dans mon attitude. J'avais l'impression d'être devenu une autre personne. C'était comme passer de l'ombre à la lumière. Mais tout n'était pas parfait. J'étais encore adolescent, puis jeune adulte, et mon cercle social avait énormément d'influence sur moi. Je sortais beaucoup, je buvais, je fumais, et j'ai aussi expérimenté certaines drogues. Je ne regrette absolument pas cette période. Je pense qu'elle fait partie de mon histoire. Et avec le recul, je pense même que ces expériences ont participé à la personne que je suis devenue. Elles m'ont permis de me découvrir, de comprendre ce que je voulais, mais aussi ce que je voulais plus forcément. Le problème, c'est qu'à cette époque, je culpabilisais énormément. Le week-end, je pouvais faire la fête, manger n'importe quoi, boire et ensuite m'en vouloir parce que je n'avais pas forcément respecté le plan que je m'étais fixé. Aujourd'hui, je me poserais probablement une question un peu différente. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que tu veux arrêter complètement? Est-ce que tu veux trouver un équilibre? Est-ce que tu veux simplement expérimenter pendant cette période de ta vie? Finalement, je vivais. Parce que finalement, le problème n'était pas forcément d'expérimenter. Le problème était de vivre certaines choses sans vraiment savoir pourquoi je les vivais. Après mon brevet des collèges, je devais choisir une voie professionnelle. À la MFR, j'avais découvert énormément de métiers. La boulangerie, la menuiserie, la peinture et beaucoup d'autres. Mais je restais complètement perdu. Plusieurs personnes de ma famille travaillaient dans le bâtiment. Et mon cousin avait fait un CAP de maçonnerie. Il gagnait de l'argent, avait son indépendance et semblait avoir une vie qui me plaisait à l'époque. Ça m'inspirait. Alors, je me suis dit, je vais suivre sa voie. J'ai fait un CAP en plomberie et je suis devenu plombier. Et j'ai appris un vrai métier. Mais au fond, ça ne me plaisait pas. J'avais travaillé pour gagner de l'argent. C'était avant tout pour ça.
j'ai quand même obtenu mon diplôme. Je ne sais pas comment. Et pendant cette période, je continuais à prendre soin de moi. Mon entourage commençait même à me voir comme quelqu'un qui faisait attention à son corps, qui faisait du sport et qui mangeait mieux. Mais une nouvelle question commençait à apparaître. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie, d'être plombier? Et la réponse était non. En parallèle, j'avais continué à me former et j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers le marketing de réseau. Alors après mon CAP, j'ai passé une longue période au chômage. J'avais cette mentalité de One Life. Je voulais expérimenter et je n'avais pas envie de retourner immédiatement dans un travail qui ne me correspondait pas. Le marketing de réseau a été une expérience difficile, mais extrêmement importante dans mon évolution. La personne qui m'avait présenté ce projet avait environ 40 ans. Il avait une vie complètement différente de toutes celles que je pouvais connaître. Il voyageait, il avait une belle voiture, il semblait avoir construit quelque chose par lui-même. Je me suis dit, attends, il y a des gens qui construisent ce genre de vie? Pourquoi pas moi? C'est là que j'ai commencé à comprendre que je pouvais peut-être créer ma propre trajectoire. Mais pour y arriver, j'ai dû apprendre à vendre. À cette époque, j'avais énormément de mal à aller vers les gens, à parler de mon offre, à proposer quelque chose sans avoir la certitude que la personne allait dire oui. J'ai dû faire sauter beaucoup de barrières mentales, sortir de ma zone de confort. J'ai assisté à énormément de séminaires. Je me suis retrouvé entouré de personnes beaucoup plus âgées que moi et j'ai dû grandir rapidement. Cette expérience m'a appris quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. Si tu attends de ne plus avoir peur avant d'agir, tu risques d'attendre très longtemps. J'ai finalement arrêté le marketing de réseau parce que je ne me reconnaissais plus dedans. Vendre des produits qui ne me correspondaient pas et certaines valeurs. Mais j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus important, des compétences. J'avais commencé à apprendre à vendre, à communiquer, à me former et à prendre des risques. J'ai ensuite testé énormément de choses. J'ai essayé le dropshipping, YouTube, le community management, différentes offres en ligne et plusieurs modèles de business. À un moment donné, j'ai même fait un stage pour voir si je voulais devenir coach sportif en salle. Rien à voir. J'étais intimidé par le niveau de confiance que demandait ce métier et j'ai laissé ce projet un petit peu de côté pendant quelques temps. Je me suis donc retourné travailler. Je suis retourné en intérim. J'étais cariste. Je gagnais autour des 2 000 € par mois en intérim et j'ai pris mon premier appartement. Et sur le papier, à ce moment-là, tout allait bien. J'avais un salaire, mon appartement, une moto, une vie normale, une copine, mais je m'ennuyais. J'avais découvert le développement personnel et l'entrepreneuriat et ça avait ouvert quelque chose en moi. Je commençais à voir le potentiel que je pouvais avoir si je décidais de construire quelque chose par moi-même. Le problème, c'est qu'en tant que salarié, mes journées étaient définies. Je travaillais 8 heures par jour, puis je pouvais faire ce que je voulais avec le reste. Et ça me frustrait. Je voulais pouvoir organiser mon sport comme je le souhaitais, mes routines, mes journées, mes projets et surtout mon temps. À cette période, je me souviens même avoir pensé « je préfère être au chômage que passer ma vie comme ça ». Je rêvais de voyager, de me former, de créer, de profiter de ma vie. Alors, j'ai décidé de revenir sur un rêve que j'avais mis de côté, devenir coach sportif. J'ai réussi à faire financer mon BPJEPS par Pôle emploi à ce moment-là pour plus de 10 000 € et j'ai commencé cette formation. Mais au fond, j'y allais pas uniquement pour devenir coach. J'y allais parce que je savais que cette expérience allait m'obliger à développer ma confiance. Et ça n'a pas raté. Ça a été le cas. J'ai commencé à donner des cours collectifs devant des dizaines de personnes, parfois devant des centaines de personnes lors d'événements. J'ai encore changé. J'ai grandi intérieurement en tant qu'humain. Mon physique s'est développé, ma confiance aussi, et je devenais progressivement quelqu'un de capable de faire des choses que quelques années auparavant, je n'aurais même pas imaginé. Naturellement, mon cercle social a lui aussi commencé à évoluer. Certaines personnes avec qui je passais beaucoup de temps n'avaient plus les mêmes envies que moi. Faire la fête, boire, fumer, se coucher à pas d'heure, tout ça, ça ne correspondait plus vraiment à ce que je voulais construire.
à qui j'étais en train de devenir. Je ne voulais pas rejeter ces personnes-là. On s'est simplement éloigné. Et ça aussi, j'ai appris à l'accepter. Puis, je suis arrivé à une nouvelle étape de ma vie. J'avais mon diplôme de coach, une activité dans le marketing de réseau et l'envie de construire quelque chose de différent. Quand le Covid en 2018-2019 est arrivé, mon patron de salle de sport m'a proposé un CDI que j'ai refusé. À la place, j'ai appelé Florine et je lui ai proposé quelque chose qui allait changer notre vie. Partir voyager. On a pris un billet d'avion sans retour et nous sommes partis vivre sur l'île de Malte. Je ne savais pas exactement comment tout ça allait fonctionner. Mais je savais une chose, je voulais me mettre dans une situation où je n'aurais plus la possibilité de revenir facilement à ma vie précédente. Je voulais me mettre au dos au mur. J'étais littéralement dans cette voie-là. Et ce choix, il a été extrêmement difficile. Nous avons connu des périodes où nous avions très peu d'argent. Il fallait parfois se débrouiller pour simplement pouvoir payer les courses et vivre correctement. On a dormi dans des hôtels miteux. On a dû se former, on a dû travailler et on a cherché des solutions. À cette époque, j'étais toujours dans le marketing de réseau, autour de la finance, de l'investissement, de la crypto et de l'éducation financière. À force de prospection, de conversation, d'appels de vente, j'ai commencé à décoller. J'ai atteint une position qui me rapportait 5 000 $. C'était la meilleure position que j'ai faite. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être pas énorme. Pour moi, c'était une preuve. Une preuve que j'étais capable de partir de presque de rien, de prendre une décision inconfortable, me mettre dos au mur et de créer quelque chose. J'ai même pu inviter mes parents à ce moment-là à venir passer du temps avec moi sur Malte dans mon penthouse. Mais encore une fois, j'ai fini par comprendre que ce modèle n'était pas complètement aligné avec ce que je voulais. Je ne voulais pas suivre un mouvement, je voulais créer le mien. Et dans cette période, j'ai rencontré Alexis Mouly, qui a énormément influencé mon parcours. Ça a été mon second mentor. Il était extrêmement audacieux, lançait des business et m'a appris énormément de choses sur l'influence, la vente et la manière de construire une activité. Il m'a recruté pour vendre ses services de coaching, notamment pour des entrepreneurs que j'admire comme David Laroche. Et là, quelque chose d'assez fou s'est produit. Je suis devenu closer à temps complet. Je vendais des accompagnements high ticket pour des entrepreneurs à succès dont certains m'avaient inspiré jusqu'à pendant des années, depuis mon adolescence. J'ai dû apprendre à vendre à un niveau complètement différent. Je me suis pris énormément de murs, mais comme j'aime apprendre, j'ai progressé rapidement. Et j'ai réalisé mes premiers mois à 5 chiffres. J'ai encore un screenshot d'ailleurs où j'ai encaissé plus de 13 000 € sur un mois avec encore des commissions qui arrivaient un petit peu plus tard. C'est pour te dire, c'était une nouvelle preuve que je pouvais créer plus, devenir qui je voulais. Mais une nouvelle fois, quelque chose n'était pas aligné. Les délais de paiement dans ce business, ils ne me correspondaient pas à certaines valeurs que j'avais. Et pour moi, c'était quelque chose d'hyper important. Je voulais donc avoir mon propre business pour arrêter de subir toutes ces petites choses-là. Ce sont des détails mais qui étaient importants pour moi. Et c'est probablement l'une des périodes où j'ai le plus appris. Parce que cette fois, personne ne me disait quoi faire. J'ai lancé des offres de community management, des formations, du coaching, des tunnels de vente. J'ai testé plein de choses différentes. Et je me suis planté un tas de fois, encore et encore. Le problème, c'est que je partais dans tous les sens. Je n'arrivais pas à canaliser mon énergie. Je lançais quelque chose, puis autre chose, je changeais de direction avant même d'avoir laissé suffisamment de temps à une idée pour fonctionner correctement. Je me souviens avoir dit un jour à Florine, « Mais putain, je dois être une grosse merde. Il y a des gens qui y arrivent, alors pourquoi pas moi ?» Et puis je suis tombé sur un livre, « Le pouvoir du plus ». L'idée, elle était simple. Les personnes qui obtiennent des résultats exponentiels sont souvent celles qui sont capables de faire beaucoup plus longtemps la même chose avec plus d'intensité et plus de constance. J'ai compris que mon problème n'était peut-être pas mon potentiel. C'était mon manque de focus. Alors j'ai décidé de rester concentré. J'ai lancé une offre autour du coaching et de la transformation physique et pendant plus d'1 an et demi, je me suis resté focalisé sur ce même et unique business. J'ai créé énormément de contenu,
pour dépasser les plus de 20 000 abonnés par mois, améliorer mes compétences, construire une équipe avec des setters et des closers, et j'ai dépassé à nouveau les plus de 10 000 euros par mois. Mais une nouvelle fois, la vie m'a fait comprendre quelque chose. Ce business fonctionnait, mais moi, j'étais plus aligné. La perte de poids, ça avait été une étape fondamentale dans mon histoire. C'est grâce à cette transformation que j'avais découvert la discipline, la confiance et une partie de mon potentiel. Mais ce n'était plus ce que j'avais envie de raconter. Je voulais passer les prochaines années à parler, je voulais pas passer les prochaines années à parler uniquement de perte de poids ou qu'il fallait faire du sport pour se sentir en forme. J'avais changé, alors j'ai arrêté. Je suis retourné chez mes parents, j'ai pris du recul et je me suis demandé ce que je voulais vraiment construire maintenant. Avec Florine, on a lancé ensuite une nouvelle activité autour de l'image de marque, de la santé féminine. Et en moins de 3 mois, on a dépassé à nouveau les 10 000 euros par mois et construit une entreprise qui génère autour de 6 chiffres aujourd'hui par an. Et petit à petit, un autre projet a commencé à prendre forme. Nous voulions partir. Nous n'avions plus vraiment de raison de rester en France et on avait l'envie de construire une vie différente. On a pris le temps de voyager, tester différents endroits et nous sommes notamment partis en Égypte. Et honnêtement, c'était la pire idée de ma vie. Ça nous a mis un gros coup de mou au moral, mais Dubaï m'avait déjà attiré quelques mois auparavant. J'étais venu, j'avais observé la ville et je m'étais demandé si je pouvais réellement m'y projeter. Et cette fois, nous avons décidé d'arrêter de réfléchir. Nous avons économisé, travaillé, vendu et préparé notre départ. Puis, on est parti. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. C'est mon QG. Et quand je regarde en arrière, je réalise que rien de tout ça n'était prévu. Je n'avais pas de plan à 10 ans dans le futur. Je n'avais pas une vision parfaite de ma vie à 30 ans. J'ai simplement avancé vers quelque chose qui me semblait juste, puis j'ai ajusté en chemin. Aujourd'hui, je voyage plusieurs fois par an. Je peux organiser mes journées comme je le souhaite. Je peux décider de m'entraîner le matin avant de faire autre chose. Je peux travailler depuis différents endroits. Je peux prendre le temps de prendre soin de moi, de ma santé physique et mentale et de mes relations. Et parfois, je dois réellement réfléchir pour savoir si nous sommes lundi ou jeudi. Parce que le jour de la semaine n'a plus autant d'importance dans mon quotidien. Mais je ne considère pas tout ça comme une fin, en mode j'ai fini. Au contraire, j'ai aujourd'hui la sensation d'avoir construit une bonne chose que je voulais atteindre dans ma vie. La vie que j'ai, je l'aime réellement. Le reste, c'est du bonus maintenant. J'ai encore envie de voyager 4 à 6 fois par an. J'aimerais faire un road trip en van, faire une retraite silencieuse, écrire 2 livres, continuer à créer des offres pour aider des personnes qui, comme moi, sentent qu'elles peuvent construire quelque chose de différent. Je veux continuer à explorer, tester, apprendre, créer des relations et surtout, continuer à devenir une meilleure version de moi-même, un meilleur humain. Je n'ai pas de vision parfaitement définie pour mes 5 ou 10 prochaines années. Et aujourd'hui, je pense que c'est normal parce que je ne crois plus qu'il soit nécessaire de connaître toute sa destination pour commencer à avancer. Tu peux partir avec une vision imparfaite, puis marcher. Et en marchant, tu vas découvrir certaines choses que tu veux réellement. D'autres que tu pensais vouloir mais qui ne te correspondent plus. Certaines que tu vas obtenir et qui ne seront finalement pas aussi satisfaisantes que tu l'imaginais. Et tu vas ajuster. C'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Et je crois que c'est probablement l'une des choses les plus importantes que j'ai comprises. Une vie choisie n'est pas une vie parfaitement planifiée. C'est une vie que tu construis consciemment, puis que tu ajustes au fur et à mesure que tu apprends à te connaître. Et récemment, j'ai eu un rappel assez brutal de ça. Mon père a failli mourir. Et ça m'a fait réfléchir à la vitesse à laquelle la vie peut basculer. Parce que on passe énormément de temps à se dire plus tard, je voyagerai. Plus tard, je ferai ce projet. Plus tard, je prendrai du temps pour moi. Plus tard,
quand j'aurai plus d'argent, plus tard quand je serai à la retraite. Mais personne ne nous garantit ce plus tard. Et c'est probablement l'une des choses qui me motive le plus aujourd'hui. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire « Putain, j'aurais aimé faire ça ». Je veux pouvoir regarder ma vie maintenant et voir ce que j'ai essayé, ce que j'ai pris comme risque, que j'ai changé de direction quand quelque chose ne me correspondait plus, que j'ai construit, que j'ai aimé, que j'ai voyagé, que j'ai expérimenté, que j'ai appris et surtout que j'ai choisi. Parce qu'au fond, je crois que c'est ça que je cherche depuis cette première vidéo YouTube que j'ai regardée adolescent. Je ne savais pas encore exactement quelle vie je voulais, mais j'avais compris qu'une autre vie était possible. Et depuis, je ne fais que chercher comment la construire. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite, mais elle me ressemble et je continue de l'affiner, comme un diamant qu'on taille progressivement. Avec le temps, les expériences, les erreurs et les décisions. Alors si aujourd'hui, toi aussi, tu as cette sensation que tu peux faire plus, mais que tu ne sais pas exactement par où commencer, j'aimerais te laisser avec une simple idée. Tu n'as peut-être pas besoin de connaître toute la destination. Tu as simplement besoin de décider de la prochaine direction. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui. Construire étape par étape une vie qui me ressemble davantage. Et si, à ton tour, tu veux commencer à faire la même chose, j'ai créé un outil gratuit que tu peux utiliser en moins de 15 minutes. Il s'appelle le plan de vie choisi. Il va te permettre de mesurer l'écart entre la vie actuelle, la tienne, et celle que tu veux réellement construire. D'identifier ce qui te bloque aujourd'hui et surtout définir les 3 prochaines actions concrètes à mettre en place. Tu peux le récupérer gratuitement avec le lien directement en description. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, comme moi à l'époque, tu n'as pas toutes les réponses. Et c'est ok, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu seras dans 10 ans. Tu as simplement besoin de savoir quelle est la prochaine direction que tu peux prendre. Alors je te laisse avec cette question. Si tu savais que ta vie pouvait être complètement différente dans quelques années, qu'est-ce que tu commencerais à changer dès maintenant ?